Bonjour. Nous allons parler de différents temps de verbes. Alors, les 4 premiers que je vais discuter est le présent, l'imparfait, le conditionnel et le futur. Et je vais voir si nous pouvons voir des patrons pour nous aider. Alors, premièrement, le présent, c'est toujours le premier temps qu'on apprend. Les terminaisons pour les verbes en ER sont toujours les mêmes. Donc, j'ai mis ici en caractère gras ce que nous avons. Et voyons voir, j'ai je parle, tu parles, et avec le tu, il y a toujours un ES. Il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, et il ou elle parle. On peut voir que lorsqu'on a le verbe finir, ici les terminaisons sont un peu différentes, mais tout de même, ils sont les mêmes pour la plupart des terminaisons en IR. Et le verbe prendre est un autre verbe, et ici, c'est à noter qu'il y a un S pour le je et le tu. Le prend n'a pas de terminaison, et puis on a ONS, EZ et ENT pour les personnes, les premières, deuxième et troisième personnes du pluriel. Maintenant, passons au verbe qui est l'imparfait. Alors ici, ce qui est important, c'est lorsqu'on regarde le verbe parler, nous avons ce qu'on appelle le radical. Le radical est cette partie qui ne change pas. Donc cette partie se retrouve au présent ici pour les verbes en ER, se retrouve avec l'imparfait aussi. Maintenant, les terminaisons pour l'imparfait, AIS ici, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Maintenant, les terminaisons sont toujours les mêmes, donc si nous regardons ici, ils sont toujours les mêmes pour les verbes, par exemple, comme finir, et le verbe comme prendre. Le radical change un petit peu, mais les terminaisons sont exactement les mêmes. Donc, on peut voir que ce qui fait l'imparfait, c'est la terminaison. Maintenant, si nous passons aux deux autres verbes suivants, nous avons le conditionnel et le futur. Le format du conditionnel et du futur sont pareils. Donc, nous avons les verbes comme parler et parler ici. Oups, mon tableau blanc. Voilà. Donc, on a le verbe qui est à l'infinitif et on ajoute les terminaisons. Donc, pour le conditionnel, ce qui est intéressant, c'est que les terminaisons de l'imparfait et du conditionnel sont exactement les mêmes. Pour le verbe finir, nous avons le verbe ici avec la terminaison. Et le verbe prendre, ce que nous avons ici, nous avons enlevé le E, mais on peut voir que la terminaison est exactement la même. Pour le futur maintenant. Pour le futur, j'ai mentionné que le radical était le verbe à l'infinitif, ici, et nous avons les terminaisons à considérer. Donc ici, je parlerai, tu parleras, il ou elle parlera, nous parlerons, vous parlerez et il ou elle parleront. Alors ici, les terminaisons font la différence et je vais pointer que le son est un peu différent que l'imparfait. Ici, nous avons « je parlais », ici « je parlerai ». Si on a le conditionnel, « je parlerai ». Alors ici, « je parlerai », ici, « je parlerai ». Pour le verbe finir et prendre pour le futur, même principe, les terminaisons sont exactement les mêmes et nous avons les verbes qui sont à l'infinitif. Et pour le verbe prendre, on enlève le E et nous mettons les terminaisons. Et ça, ce sont les premiers verbes avec les temps qu'on appelle, ou que j'aime bien parler, les temps simples. Nous allons maintenant regarder deux autres verbes. Ce sont le verbe avoir ici et le verbe être. Le verbe avoir et être sont des verbes qui sont irréguliers, qu'on peut dire, et ils ont leur propre façon de se conjuguer. Et voyons voir. Donc, au présent, ici, la plupart, vous connaissez maintenant les verbes. Donc, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez et il ou elles ont. Pour le verbe être, ici, nous avons je suis, tu es, il est ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Maintenant, les verbes avoir et être sont importants, on les utilise tous les jours. Par contre,
c'est important de les mémoriser et les comprendre parce qu'ils sont utilisés pour la conjugaison du passé composé que nous allons voir tout à l'heure. Passons maintenant à l'imparfait. Maintenant, pour l'imparfait, nous avons ici notre verbe, nous avons le radical ici. Avait, donc ce n'est pas comme avoir, on enlève, alors on a seulement les deux premières lettres. Par contre, on peut voir que les terminaisons sont exactement ce que nous avions précédemment. Alors, j'avais, tu avais, et il ou elles avaient. On peut voir ici, avec IONS, IEZ et AIENT, on a exactement la même chose. Et excusez, il semble que mon tableau blanc ne fonctionne pas très bien. Continuons, nous avons pour le verbe être à l'imparfait, le verbe être, on a les deux premières lettres encore, donc j'étais, tu étais, il ou elle était. Et ici, on a toujours le fait que les terminaisons sont toujours les mêmes. Maintenant, pour le conditionnel et le futur, on a encore des situations similaires à ce que nous avions tout à l'heure. Le radical est différent. Donc, si on regarde ici, on a AUR pour le radical d'avoir. On a AUR aussi pour le futur. Donc, on a les mêmes radicaux. Par contre, si on regarde, ceux-ci peuvent être utilisés pour le conditionnel et le futur et les terminaisons sont exactement la même chose que les terminaisons que nous avions précédemment. De même. Alors, j'aurais, tu aurais et il ou elle aurait. Pour le futur, même terminaison que tout à l'heure. Et ici, le radical est spécifique pour le verbe avoir. Et nous avons donc j'aurai, tu auras. Il ou elle aura. Donc, pour quelques petites prononciations, voyons voir. Nous avons ici j'aurais et ici j'aurai. Ici, nous avions nous aurions. Ici, nous aurons. Donc, nous avons ici les prononciations un peu différentes et on mentionne le son avec la bonne prononciation. Pour le verbe être, le radical est SER pour le conditionnel et le futur. Et ici aussi, nous avons les terminaisons qui sont exactement les mêmes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Alors, voyons voir si on peut prononcer un petit peu. Nous avons ici « je serai »,« je serai ». Donc, vous pouvez retourner en arrière et écouter quelques fois. Ça peut vous aider. Alors, ça, c'est le présent, l'imparfait, le conditionnel et le futur pour les verbes avoir et être. Ça, c'est la fin de ce que je veux mentionner pour les verbes simples. Dans un instant, nous allons regarder les verbes que j'appelle composés. Première chose, je vais regarder les verbes qui sont des verbes composés avec ce qu'on appelle l'auxiliaire. L'auxiliaire, lequel, celui-ci, c'est l'auxiliaire avoir. Alors, prenons par exemple quelques verbes ici, comme pouvoir, devoir et prendre. Ce qui est intéressant, c'est que pour le passé composé, nous avons deux parties. La première, c'est, on a le pronom personnel qui est ici, donc le « je ». Il y a ici notre auxiliaire qui est avoir et on a ici le participe passé. Où est l'accent? Voilà. Nous avons donc « j'ai pu »,« tu as dû », il ou elle a pris, nous avons fini, vous avez parlé et il ou elles ont été. Maintenant, on peut voir que chaque verbe a leur propre participe passé, donc ça fait partie de l'apprentissage de la langue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'auxiliaire. Donc, on a ici j'ai, tu as, voyons voir, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et ce qui est intéressant, c'est que cet auxiliaire est exactement comme le verbe avoir au présent. Maintenant, la raison pourquoi j'ai organisé le tableau comme ceci, c'est que nous avons d'autres temps de verbe comme le plus que parfait,
le conditionnel passé ou le conditionnel antérieur, dépendant des publications, et le futur antérieur. Maintenant, voyons voir si on peut trouver des patrons ici. Maintenant, le plus que parfait conditionnel passé et futur antérieur ont, bien sûr, le pronom personnel, ont aussi le auxiliaire, ici avoir, et ont aussi le participe passé. Maintenant, le participe passé, si on regarde ici, le participe passé pour le passé composé, pour le plus que parfait, pour le conditionnel passé ainsi que le futur antérieur, sont exactement les mêmes. Donc, une fois qu'on a appris les participes passés, ça c'est fait. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'auxiliaire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des patrons ici à faire. Nous avons l'auxiliaire avoir ici pour le plus que parfait. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet auxiliaire est conjugué comme le verbe avoir à l'imparfait. Nous avons le conditionnel passé. Le conditionnel passé a aussi un auxiliaire et un participe passé. Ce qui est intéressant, c'est que l'auxiliaire a est conjugué exactement comme le verbe avoir, mais ici au conditionnel. Et pour le futur antérieur, si on regarde, j'aurais pu, tu auras dû, elle aura pris, nous aurons fini, vous aurez parlé et il ou elle auront, été. Nous avons un auxiliaire avoir toujours, mais celui-ci conjugué au futur. Alors l'idée ici, c'est que pour ces temps composés, c'est la façon qu'on conjugue l'auxiliaire qui nous dit le temps de verbe. Le prochain groupe de verbes que je veux regarder, c'est un groupe où on a l'auxiliaire être. Souvent, on regarde cette liste, ou surtout lorsqu'on apprend le français comme langue seconde, et on regarde, on les qualifie comme les verbes de la liste Dr. Mrs. Van de Tramp. Alors ici, ce qui est intéressant, même principe que tout à l'heure, voyons voir. Pour le passé composé, nous avons le fait que nous avons le pronom personnel, nous avons le participe passé et nous avons l'auxiliaire. L'auxiliaire ici est le verbe être. Donc, si on regarde, nous sommes, vous êtes et ils sont, comme ça. Cet auxiliaire est exactement comme la conjugaison du verbe être au présent. Lorsqu'on regarde la conjugaison des verbes avec l'auxiliaire être, il faut s'assurer que le genre et le nombre du participe passé est en fonction du sujet ici. Donc, si le jeu est un garçon ou un homme, ce sera M-O-N-T-E accent aigu. Si c'est une fille, il y aura un E. Alors, si on a il est venu comme ceci. Si c'est une fille, on a elle est venue. Ici, ce qui est intéressant avec vous êtes, c'est qu'on peut dire vous êtes sorti si c'est une personne, un homme seul, sorti E si c'est une femme seule et avec un S s'il y en a plusieurs. Donc, en ce qui concerne le vous êtes, si c'est un homme ici, S-O-R-T-I, si c'est singulier, une personne et c'est une femme qu'on veut respecter, sorti S-O-R-T-I-E. S'il y en a plusieurs, on va ajouter un S. Si c'est un groupe mixte, si c'est un groupe de femmes, on va dire S-O-R-T-I-E-S. Maintenant, pour le plus que parfait, pour le verbe ici composé, on a notre participe passé. Ce qui est intéressant, c'est que les participes passés sont exactement les mêmes. Nous avons donc à regarder ce qui se passe avec l'auxiliaire. On peut voir ici, comme tout à l'heure, que l'auxiliaire ici, j'étais monté, se rapporte au verbe être à l'imparfait comme auxiliaire. Lorsqu'on regarde ici le conditionnel antérieur ou le conditionnel passé, on a l'auxiliaire être conjugué au conditionnel ici. Et lorsque l'on regarde l'auxiliaire ici pour le futur antérieur, nous avons ici le verbe être conjugué au futur. Donc, c'est une façon de pouvoir catégoriser et organiser l'ensemble des verbes et avoir une suite logique de la façon que c'est écrit. Alors, je vais mettre dans le bas du vidéo une copie électronique de ce tableau. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser comme référence et j'espère que ceci va vous aider dans le futur. Alors, merci
Au revoir.